Bien, donc ce soir, le thème, c'est priorité. Les priorités ne sont pas là où nous le croyons. Et pourquoi est-ce que j'ai imaginé ce thème? Eh bien, parce que je fais partie des gens, je sais que parmi vous, il y en a, qui font des petites listes le matin, des fois la veille pour le lendemain, et que des petites listes dans le but de ne pas oublier le lendemain de faire tout ce qui est marqué dans cette liste, en barrant au fur et à mesure pour se motiver toutes les choses au fur et à mesure qu'elles sont faites. Et donc, j'ai remarqué quand même que plus les listes sont longues, plus il y a de garanties pour ne pas réaliser tout jusqu'au bout, et que c'est dans les listes, il y en a toute une partie qui se retrouve dans la liste suivante, et la liste suivante, et la liste suivante, comme ça. Et donc, je me suis dit que là, il y avait quelque chose qui certainement n'allait pas. Alors, je me suis plongée dans les priorités, et j'ai regardé tout ce que les uns et les autres racontent sur la priorité. J'ai regardé bien évidemment ce que dit Idriss Lahore à ce sujet. Ça rejoint un peu, bien que ce soit différent, quelques éléments dont on a parlé quand on a parlé du temps, parce qu'on a eu un petit zoom sur le temps. Mais les priorités, c'est quand même un petit peu autre chose. Et tout de suite, je vais vous passer un petit film qui dure très très peu de temps si j'y arrive, et qui va rappeler quelque chose à ceux qui étaient avec moi quand j'ai parlé du temps. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Je vais partager l'écran. Et normalement, c'est là-dedans. Voilà. Et est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Voilà. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes. Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Et c'est bon. C'est bon? Bon. Alors, je vous ai montré ça parce que je trouvais que c'était bien pour commencer. Et parce que ensuite, tous les livres qui ont été écrits et tous les cours qui sont donnés par de multiples coachs partent tous de ce petit film et de cette histoire qu'a raconté ce professeur. Et je trouve que c'est bien à regarder en images.
Et bien sûr, ce petit film nous montre comment justement nous définissons bien ou mal nos priorités. Alors, si vous avez bien suivi, vous avez pu voir que d'abord, le pot, ça représente quoi? Le pot? Vie. Notre vie. Le pot, c'est notre vie. Et dedans, les balles qu'il a mises à l'intérieur représentent ce qui est le plus important dans notre vie. Et ce qu'il dit après, parce que j'ai regardé un peu ce qu'il raconte, mais ça se recoupe complètement avec ce que dit évidemment Idriss Lahore. Le plus important dans notre vie, c'est à la fois le sens de notre vie et c'est notre être. C'est la qualité de notre être. Et donc, c'est dépendant complètement de nos valeurs. Et les valeurs dans notre enseignement, on les connaît, bon, il y en a beaucoup, mais il y en a au moins 3 que Idriss Lahore nous a redonné régulièrement, qui sont la beauté, la bonté et la vérité. Et donc, ces cailloux qu'il faut mettre tout de suite, parce que si je remplis de sable, les cailloux n'auront plus la place, eh bien, ce sont justement toutes les choses, toutes les actes, toutes les choses que je vais poser dans ma vie et qui vont me permettre d'élever mon niveau d'être ou qui correspondent à mes valeurs. Et ça, c'est vraiment très important. D'ailleurs, je trouve que c'est le plus important. Et après, je me suis amusée à faire justement une fiche avec les choses à faire dans la journée pour regarder justement qu'est-ce qui pourrait bien être prioritaire en fonction de ce critère-là. Donc, les grosses boules, ce sont les valeurs et c'est le sens de notre vie, ce qui participe à élever notre niveau d'être. Ce qui veut dire que quand je fais ma petite liste ou que j'ai des choses à faire à court, moyen ou long terme, eh bien, la priorité sera toujours celle-ci. En tout cas, je la perdrai jamais de vue et je ne perdrai pas de vue que même si les autres choses sont à faire aussi, eh bien, ça ne doit jamais empêcher ces priorités-là d'avoir la plus grande place dans ma vie. Ensuite, les autres petites graviers là, sont les petites choses de la vie. Les choses qu'il faut qu'on fasse, forcément, pour vivre, pour que notre vie soit structurée et qu'on ait tout ce qu'il faut, que ça participe à la qualité de notre vie. Et ça fait partie générale des choses qui sont sur une liste de quelqu'un. Et puis ensuite, après le sable, ce sont les tout petits trucs de la vie. Le lait qu'il faut que j'aille acheter, les petites choses qui sont pas importantes, mais en même temps, si elles n'existaient pas, elles me rendraient ma vie extrêmement compliquée. Voilà, en gros. Et lui dit à la fin que quelqu'un lui a demandé ça représente quoi l'eau, et en fait, l'eau représente les pensées. Et ça rejoint ce que dit Idriss Lahore. Et les pensées, c'est pas ce qu'il y a de plus important chez nous, mais c'est ce qui nous prend énormément de temps et de place, les pensées positives comme les pensées négatives. Et on sait à quel point les pensées, c'est du vent et que ça n'a pas d'importance. Voilà ce que nous dit le monsieur. Et c'est à ne pas perdre de vue quand même pour définir les priorités. Et c'est vrai que quelquefois, il y a des choses qui nous paraissent extrêmement importantes, voire urgentes, et qui pourtant sont des urgences qui n'en sont pas du tout. C'est pour ça que je vous ai donné le titre que je vous ai donné. Alors, il y a plusieurs choses, quand on définit les priorités, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en compte, évidemment. Et tout va dépendre de nos intentions, c'est-à-dire quelle est notre intention. Si j'ai un but très précis, qui peut être d'ailleurs un but très élevé comme un but plus ordinaire, eh bien, mes priorités, elles vont forcément normalement, quand je me perds pas en cours de route, m'orienter vers cette intention. Ça, donc, c'est fonction des buts, c'est fonction de mes croyances. En fonction de mes croyances, mes priorités ne sont pas du tout les mêmes. En fonction de mes envies, et quand je dis envie, désir, besoin, mes priorités ne sont pas du tout les mêmes. En fonction de mes valeurs,
Et de la liste des valeurs, j'ai regardé un peu ce qu'il existe en termes de valeurs. Nous, on en a 3, mais il en existe des centaines. Et il y a des tests qui sont très intéressants d'ailleurs pour définir nos valeurs principales. Elles ne sont pas forcément les mêmes. Et puis, il y a les échéances qui fixent aussi des priorités, des échéances de la vie qui ne nous laissent pas le choix. En principe, on n'en a pas sans arrêt des choses à faire comme ça, mais ça arrive. On en a dans notre vie un certain nombre. Donc voilà ce qui va définir nos priorités. Et donc après, il y a la vie qui passe et la vie qui nous apporte son lot de choses à faire, de projets à long terme, à moyen terme et à court terme. Alors, c'est pour ça que je voudrais vous passer une petite liste et qu'on regarde ensemble, à partir de ce que je viens de vous dire, comment voilà, qu'est-ce que vous mettriez en priorité en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Donc, je vais essayer de nouveau de partager l'écran et d'aller ici, voilà, sur ma liste. Voilà, je vous ai fait une petite liste. Et je vous laisse la lire. Donc, j'ai mis en vrac, hein, comme ça m'est venu. Hein. Alors, le gynéco pour les hommes, vous allez mettre le dentiste, c'est aussi agréable à peu près. Le pressing, donc je vous laisse lire. Hein. Et quand vous avez... voilà, ça va jusqu'au bout. Quand vous avez cette liste sous les yeux, comme ça, d'après vous, qu'est-ce qui est là-dedans, si vous faites cette liste le matin, pour la journée, qu'est-ce qui est là-dedans prioritaire? Parce que incontestablement, il n'y aura pas le temps de tout faire. C'est déjà une liste qui est beaucoup trop ambitieuse et il n'y aura pas le temps de tout faire. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire là-dedans? La méditation. Et comment vous savez que c'est prioritaire? Comme ça, on va prendre les choses les unes après les autres. Hein, et on va répondre à trois ou quatre questions qu'on va mettre à côté, symboliquement. Hein. La première, est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est indispensable? Voilà, donc il n'y a que nous qui pouvons répondre à ça. Est-ce que c'est important et ça doit se faire rapidement? Et donc là, c'est pareil. À côté, on fait un petit signe, un petit sigle, et puis on indique si c'est important et ça doit se faire très rapidement. Est-ce que ça peut se faire à un autre moment, quand j'ai le temps, il n'y a pas d'urgence? Ou est-ce que je peux carrément le reporter à beaucoup plus tard? Voilà un peu les items qu'on peut définir. On peut aussi voir combien de temps chacune des choses va me demander. Téléphoner au gynéco, ça dure 2 minutes. Mais on verra tout à l'heure que pourquoi est-ce qu'on ne téléphone pas au gynéco, au dentiste, alors que ça ne dure que 2 minutes. Aller au pressing, ça dure, je ne sais pas, en tout cas, il est intéressant de marquer le temps que chaque chose va demander pour être faite, pour voir la faisabilité et ensuite définir les priorités. Donc là-dedans, qu'est-ce qui vous paraît vraiment le plus important en fonction des valeurs de beauté, de bonté et de vérité? Si l'être est ce qui est le plus important. Je vous écoute parce que je ne vous vois pas. Ah. Tu entends? Oui, je t'entends. Oui, bah, pour moi, c'est avoir un rythme avec méditation, pratique des arcanas. Pour moi, c'est vraiment très important tous les jours. D'accord. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça, comme faire la méditation, faire du yoga de Samara, ces choses-là qui peuvent sembler prioritaires, en tout cas, si c'est ton but, si c'est ton intention et si ça fait partie de tes valeurs, évidemment. Pour quelqu'un pour qui c'est pas important et pour qui la valeur essentielle, c'est la maison, qu'elle soit bien tenue et que tout le monde soit content dedans, ben, elle va se précipiter au pressing et elle va aller acheter du lait pour son mari. C'est sûr, hein? Ça, c'est une chose. Après, il y a d'autres aspects dans ma liste qui sont les relations. Appeler quelqu'un pour son anniversaire, régler un conflit depuis quelques mois,
Voilà, prendre des nouvelles de quelqu'un qui est malade, demander à la voisine si elle a besoin de quelque chose. Ça fait partie des choses qui sont prioritaires. Est-ce que vous comprenez pourquoi? La qualité du lien. Oui. Oui, ça crée du lien. Ça crée du lien et parce que ça fait partie aussi de mes valeurs et ça va dans le sens de mon niveau d'être. Et donc, dans ce sens-là, si c'est ce qui est prioritaire pour moi, c'est prioritaire. Vous comprenez l'idée? Ensuite, dans toutes les autres choses qui représentent le sable ou des petits cailloux, eh bien, il faut juste définir ce qui est absolument indispensable, ce qui est important et doit se faire très vite, mais bon, il n'y a pas de super urgence non plus, et ce qui peut être reporté. Et ma liste, dans ces cas-là, je la classe de cette manière-là. Et je vais mettre toujours quand même en priorité, en haut de ma liste, et là, tout le monde est d'accord là-dessus, je vais toujours mettre ce que je n'ai pas envie de faire et ce qui est le plus pénible pour moi à faire. Voilà. Vous comprenez? C'était un petit truc pratique que je voulais vous montrer. Donc, on définit d'abord son but, on se rappelle de son but essentiel. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ont vu un jour, les 5 phrases du cahier spirituel, qui nous dit qu'on fait d'abord tout ce qui est essentiel pour notre vie et qu'on essaye de le faire en vérité avec soi-même. Donc, je me repose mon intention du matin au niveau de mon être. Ensuite, je regarde dans ma liste qu'est-ce qui vient nourrir mon être. Mais comme je suis aussi quelqu'un de réaliste, eh bien, je vais regarder ce qui est absolument important ou très urgent, parce que ma vie, je dois être une bonne intendante pour ma vie ou un bon intendant. Donc, je vais le regarder et je vais placer à côté le temps que ça va me demander pour voir si c'est réaliste pour moi. Et mes priorités, je vais les définir toujours comme ça. Et en premier, toujours ce qui est le plus pénible que je n'ai pas du tout envie de faire. C'est comme ça qu'on définit les priorités. En règle générale, on fait plutôt l'inverse. On commence par papillonner un peu, faire les petits trucs, voilà. Et puis, on remet des fois à plus tard ce qui aurait été beaucoup plus intéressant à faire maintenant. Louper, par exemple, sa méditation et privilégier d'aller chercher du lait ou je sais pas moi, d'aller au pressing qui pouvait attendre demain, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est que quand on ne respecte pas les priorités essentielles, eh bien, on est malheureux. À un moment donné, et ça, c'est Idriss Lord qui le dit, et je l'ai revu dans certains textes, eh bien, nous ne sommes pas heureux. Nous avons l'impression d'un vide qui se fait à l'intérieur de nous. Et quelque chose ne va pas. Avec une impression qu'on passe à côté de vraiment ce qui est essentiel. Donc ça oblige tous les jours, en tant que quelqu'un qui cherche à évoluer sur un chemin, à se reposer les questions dans ce sens-là, en se rappelant que la vie, c'est aussi le temps que nous avons à notre disposition. Le temps que nous avons à notre disposition, en fait, on ne le connaît pas du tout. On peut mourir dans 5 minutes, on peut mourir beaucoup plus tard, mais on va mourir de toute manière. Et ce temps qui nous reste, eh bien, c'est à nous d'en faire quelque chose de bien. Et donc, j'ai une question à vous poser. Imaginez, je vous laisse imaginer comme ça, que vous découvriez là, maintenant, la date de votre mort. Qu'est-ce que vous feriez en premier sur la liste que je viens de vous montrer, ou n'importe quelle liste d'ailleurs, hein? Qu'est-ce que vous feriez en premier? Vous connaissez la date de votre mort, elle est très proche. Qu'est-ce que vous faites en premier? Oui, Anne? J'appelle la personne avec qui je suis en conflit. Oui, tu appelles la personne avec qui tu es en conflit. Et qu'est-ce que vous faites d'autre? Profiter des personnes, des amis, des gens auxquels je tiens et qui m'apportent tant. Avoir encore des échanges sans nourrir. Oui, avoir des échanges avec les amis qui t'importent beaucoup.
Oui, l'urgent va être d'aller acheter du lait ou d'aller au pressing? Non, plus du tout. C'est-à-dire que là, du coup, ces petites choses qui sont de la vie qu'on doit faire, elles sont complètement relativisées. Et parce que vous savez quand est-ce que ça va être la fin, quand est le temps qui vous reste et vous ne voulez plus le perdre du tout. En principe, quand on vieillit bien, quand on vieillit normalement, on doit ressentir cette chose-là. Parce qu'on sait que le après est beaucoup plus court que le avant et que ça peut s'arrêter n'importe quand. Et donc, si on n'a pas la sagesse en vieillissant de poser ses priorités dans ces termes-là, en tant qu'au niveau de l'être, si on gaspille son temps dans le sable ou les petits cailloux, eh bien, on ne peut pas être un petit vieux épanoui. Hein. On est un petit vieux aigri dans ces cas-là. Et pourtant, beaucoup de personnes âgées remplissent leur vie de petits trucs sans aucune espèce d'importance, simplement pour remplir, comme il a rempli son vase là, de sable, juste pour remplir. Mais ça, ce remplissage-là, il ne nous rend pas heureux. Donc, c'est vraiment une question intéressante à se poser, ou se poser aussi la question, et qu'est-ce que j'aimerais à ce moment-là avoir apporté aux autres au moment de ma mort? Qu'est-ce que j'aimerais leur avoir apporté? Et qu'est-ce que j'ai apporté réellement aux autres? Et donc, ce sont toutes ces questions qui permettent un peu de se remettre les pendules à l'heure et de se recaler un petit peu dans sa tête. C'est clair pour vous, ça? Oui, hein? Alors maintenant, la grande question, et là j'ai pensé à mon amie Marie-Claire qui l'autre jour m'a posé une question. Elle m'a dit, tu sais, pendant les derniers mois, il y a un cours que tu devais faire, ben, tu ne l'as même pas fait. Et moi, j'aimerais bien que tu le fasses. Alors, moi, je lui ai répondu, ben, tu sais, je crois que j'ai fait quand même beaucoup de cours. Si je n'en ai pas fait un, ben, c'est pas grave, quoi. J'ai pas l'intention de le reprogrammer. Et il se trouve que en faisant mes recherches sur les priorités, j'étais obligée de tomber dessus parce que la question c'est quand même quand je ne fais pas ce qu'il faut pour définir les priorités dans ma vie ou que je les place à l'envers comme ça, pourquoi je fais ça? Et donc, bien sûr, vous comprenez certainement pourquoi on fait ça. Vous avez un mot à la bouche qui pourrait nous l'expliquer? Procrastination. Voilà, merci Marie-Claire. Parce que nous procrastinons tous, et il n'y a pas d'exception, il y en a certains qui procrastinent plus que les autres, et il n'y a pas que les énéatypes 9. Alors du coup, je me suis penchée avec passion sur la procrastination qui serait une des causes du fait de ne pas gérer correctement nos priorités. Et j'ai découvert, mes amis, c'est comme ça, c'est intéressant quand même, que autrefois, enfin il y a longtemps, la procrastination, qui s'appelait différemment, était une vertu, était quelque chose de très positif. Et je ne sais pour quelle raison c'est devenu négatif, mais en tout cas au départ c'était quelque chose de positif. Et ça n'avait pas du tout le caractère péjoratif parce que ça signifiait que j'étais capable de ne pas me précipiter et que je pouvais faire preuve de calme et de sérénité plutôt que de me précipiter sur les choses. Donc c'était considéré comme positif. C'est cool quand même. Mais c'est fini là, ce temps-là est définitivement révolu et nous sommes passés de la sagesse à la paresse en 2 temps 3 mouvements et aujourd'hui la procrastination c'est un très vilain défaut pour tout le monde. Donc nous procrastinons tous, c'est au moins ça qui peut nous faire du bien à se le dire. Alors qu'est-ce que c'est procrastiner? Je vous le demande, je vous le dirai après. Pour vous c'est quoi? C'est un drôle de mot d'ailleurs. Hein? C'est toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà, c'est de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ou de faire à la place de ce qui est important quelque chose qui ne l'est pas du tout, ce qui revient exactement au même. Parce que pour mettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui, je vais remplir mon temps de trucs qui normalement ne devraient pas du tout être. Et donc je fais pas ce qu'il faut. Donc on est plein pot dans le problème de priorité. Marie-Claire, tu es heureuse comme femme là? Oui, bon, c'est bien.
Alors, nous trouvons parmi les procrastinateurs, figurez-vous, beaucoup de gens très perfectionnistes. Oui, oui, oui. D'ailleurs, la majorité de gens qui procrastinent sont des perfectionnistes. Qui sont habituellement actifs et très bien organisés. Et on sait que les perfectionnistes, pourquoi ils sont affublés de ce défaut? Bon, les bordéliques aussi, hein, mais les perfectionnistes, pourquoi? Vous avez une idée? Pourquoi est-ce qu'ils ont ce défaut? Oui, vas-y Patricia. Jamais assez parfait. Oui, parce qu'il y a toujours un petit détail qui manque et que au lieu d'aller directement au but, ils vont à un moment donné s'égarer dans les petits trucs qui pourraient tout à fait attendre ou dont ils pourraient tout à fait se passer. Donc les énéatypes 1, malgré ce qu'on pense, et tous les autres perfectionnistes, eh bien, ont tendance à procrastiner. Et il n'est pas du tout quand on leur dit, hein, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme cause à la procrastination? D'après vous, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Et il y a quand même des raisons, on va se donner quand même des justifications, hein, quand même un peu. On n'a pas envie de le faire. Oui, parce que tout bêtement, on n'a pas envie. Voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, et ça fait partie des règles de gestion des priorités, on fait d'abord en premier ce qu'on n'aime pas. Alors j'en ai parlé hier à quelqu'un qui procrastine beaucoup, et elle m'a dit, moi je suis pas du tout d'accord, parce que moi je suis une physique, et avant de faire les choses importantes, j'ai besoin de me chauffer la machine, de me mettre en route, de faire mon petit café, de lire un machin et tout ça. Et c'est uniquement quand je suis bien chauffée comme ça que je peux, peut-être vers 10 heures le soir, faire enfin le truc que j'aurais dû faire à 9 heures le matin. Ok. Et une autre qui m'a dit, moi, si je suis pas sous stress, si j'explose pas juste avant, alors moi, je peux pas le faire. Il faut que je me mette en état de stress intensif. Et oui, mais il y a des raisons pour lesquelles on fait ça. Donc, parce que j'ai pas envie, comme me dit notre amie Marie. Il y en a d'autres qui procrastinent parce qu'ils ont peur d'échouer, donc tout simplement. Il y en a qui ont des résistances, ça c'est à peu près tout le monde, hein, des résistances pour des tas de raisons qui sont liées à notre éducation, à nos envies aussi. Il y en a qui s'auto-sabotent parce qu'ils sont conditionnés à l'auto-sabotage. Donc dès qu'ils veulent quelque chose, ils vont se débrouiller pour que ça foire. Donc, ils vont forcément pas gérer correctement leurs priorités. Il y en a qui ont des troubles de l'attention. Ça va être dans la jeunesse ou certaines personnalités qui ont des troubles de l'attention. Voilà. Donc, ça peut faire quelques petites pistes. Alors, pour ceux qui ne sont pas motivés par la tâche, oui, Catherine. Quand on ne sait pas par quel bout commencer. Oui. Ben, tu fais ce que je t'ai proposé tout à l'heure. Tu marques devant chaque tâche le temps qu'il va falloir pour la faire. Tu regardes celles qui nourrissent le mieux les valeurs que tu as, celles qui sont importantes à faire tout de suite, celles qui peuvent attendre. Tu les classes. Voilà. Et c'est un classement, c'est très, très mathématique, hein, en fait. Hein. Il n'y a que toi qui peux le faire et une autre personne avec les mêmes tâches prendra pas les mêmes décisions que toi. Tu vois, oui, je vais te répondre, Jacques. Quand je vous ai fait la liste tout à l'heure que j'ai imaginée, je l'ai montrée à quelqu'un d'autre cet après-midi. Et moi, j'avais défini des priorités. La personne qui est une voisine, elle n'aurait pas fait du tout comme moi. Parce que ce qui est important dans sa vie, c'est pas du tout la même chose que ce qui est important pour moi. Oui, Jacques? En fait, moi, j'en ai découvert une récemment qui est en fin de compte tout simplement pour moi la loi de l'octave. C'est-à-dire, j'étais en train de me presser un jus de citron et j'ai constaté qu'avant d'arriver jusqu'au bout, j'avais fait diverses choses. Et maintenant, je me rends compte qu'à chaque fois que je veux faire quelque chose, il y a tout un tas de pensées qui me viennent ou de choses que je vois qui me disent, tiens, j'ai ça à faire et qui fait que j'aurais tendance à m'interrompre. Donc, du coup, ça me permet de réaffirmer on va dire mon intention. Je dis, j'ai décidé de faire ça et je vois toutes ces déviations. Et je retourne à ce que j'ai décidé de faire. Et voilà. Et je m'aperçois combien c'est tout le temps.
Oui, donc, ok, c'est de la procrastination, ce que tu es en train de nous décrire. Hein. Alors, on peut se poser quand même quelques questions pour les endroits où c'est très récurrent, les choses que vraiment vous n'arrivez pas à faire du tout parce que ça vous gonfle, hein, vous n'êtes pas du tout motivé. Vous pouvez quand même vous poser la question, quel est le bénéfice secondaire que j'ai à ne pas faire ça? Voilà, c'est une bonne question qui demande à se creuser un peu le ciboulot, mais c'est une bonne question. Ou alors, si ça vous paraît une montagne, quel est le petit pas, le tout petit pas à faire pour franchir cette montagne, pour commencer du moins à la montrer, quoi. Et donc, on peut s'aider quand il y a un problème de motivation en se posant ce type de questions, histoire d'être un peu vrai avec soi-même et histoire de respecter les valeurs, la beauté, la bonté, la vérité et l'authenticité avec soi. Et alors, il revient à ces listes fatales là, qu'on appelle les do it. Tout le monde les appelait comme ça, j'ai découvert ça. Hein. Alors, tout le monde dit à utiliser avec une extrême modération. Pourquoi? En même temps, la mienne, elle était très longue. Parce qu'il vaut mieux une petite, courte, que vous allez faire jusqu'au bout aujourd'hui, qu'une très longue, avec tout un tas d'items que vous n'allez pas faire aujourd'hui, que vous allez reporter de jour en jour. Il est très important de finir ce que l'on a commencé ou ce qu'on a décidé. Pourquoi? Parce que quand il y a des petites tâches qui sont à faire et qu'on ne les fait pas, même si ce sont des petits trucs qui semblent ne pas avoir d'importance, ça nous bouffe considérablement de l'énergie. C'est une charge mentale qui peut même nous réveiller la nuit. Et je suis sûre que ça vous est arrivé. De vous réveiller la nuit parce qu'il y a un truc que vous avez dit que vous deviez faire hier, avant-hier, et que vous ne l'avez pas fait. Et la question, c'est pourquoi je ne le fais pas, quoi. Et donc, on prend soin aussi de soi en faisant ça. Je fais une liste qui est une liste réaliste et je la boucle. Et ce soir, je me couche quand elle est bouclée. Je ne reporte pas à demain et je ne m'amuse pas à faire des tonnes de trucs que je ne ferai de toute façon pas. L'idée, c'est que je me couche comme si j'allais mourir en m'endormant. C'est-à-dire en ayant terminé mes octaves. Justement, puisque Jacques, tu parles d'octaves, boucler mes octaves du jour. Et mes octaves, elles doivent être réalistes. Et si la tâche que j'ai à faire, c'est en vue d'un projet à plus long terme, j'ai simplement des échéances. Et aujourd'hui, je fais ça, demain, je ferai ça, après-demain, je ferai ça, mais je boucle jusqu'au bout. C'est un engagement que je peux avoir avec moi-même. Et pour ça, il y a besoin d'être réaliste quant aux priorités qu'on se donne. De la même manière, être réaliste quant au temps que ça demande pour chaque chose. C'est pour ça qu'à côté de chaque chose, on marque le temps que ça demande. Et rappelez-vous, mes amis, on l'a vu avec le zoom sur le temps, la loi de Pareto, qui dit que quand on a besoin d'un temps pour faire quelque chose, on rajoute toujours 20% de temps, qui est le temps justement où tout le sable, les petits trucs vont arriver qu'on n'a pas du tout pensé, imaginé. Ça peut être simplement envie d'aller boire un café, une brutale fatigue, envie de faire la sieste, jouer, je sais pas, un solitaire sur mon téléphone portable ou je ne sais pas quoi. Le coup de fil que j'attendais pas, le facteur qui a envie de papoter. Voilà, les 20% de temps, ils sont à mettre impérativement toujours lorsque vous mettez un temps devant une tâche. Parce que ça, c'est la vie et que c'est une loi qui s'applique absolument à tout. Et les 80% des enquiquinements que vous aurez par rapport à vos priorités, vous les aurez parce qu'il y a les 20% de temps que vous n'avez pas pris et que vous n'avez pas conservé de libre. Ce qui fait que normalement, vous ne devez pas être quelqu'un qui court en disant « Oh, j'ai plein de trucs à faire dans ma journée, j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps ». Alors là, c'est procrastination plus, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça veut dire que je ne suis pas cohérente, je ne suis pas vraie avec moi-même et je ne suis pas réaliste avec moi-même.
Et donc, il y a quelque chose en soi qui fait un peu plaisir de se dire qu'on est une femme débordée ou un homme débordé, on a plein de choses à faire, mais en même temps, c'est pas réaliste en termes de priorité. Donc, on marque le temps et on prend à chaque fois 20% de plus. Il me faut une heure, 20% de plus, ça fait une heure. Combien ça fait de 10 minutes en plus? 1h12. 1h20. Voilà. À chaque fois, en plus. Vous aurez le temps, mes amis, de méditer. Hein, c'est super ça, de vous rappeler tous les quarts d'heure, de prendre un temps de respiration consciente. En fait, qui dit qu'on n'a pas le temps de faire ces choses-là? C'est personne, hein. C'est pas une réalité, hein. Voilà. Donc, la charge mentale, elle est très lourde quand on finit la journée sans avoir terminé. Et s'il y a beaucoup de choses encore à faire, c'est simplement qu'on ne gère pas correctement sa vie et qu'on a les yeux, comme dirait, on était petits, qu'est-ce qu'ils disaient les parents? Les yeux plus grands que le ventre. Voilà. On a les yeux plus grands que le ventre. On veut remplir sa vie par peur de je ne sais pas quoi. Alors, il y a quelqu'un qui s'est amusé à trouver beaucoup d'autres raisons à la procrastination, histoire que plus personne n'ait de complexe. Hein. Donc, l'indécision, les gens qui n'arrivent pas à décider, c'est sûr, hein, n'arrivent pas à décider, ils ont une liste. Là, ils sont complètement handicapés, il leur faut de l'aide. Hein. Mais on peut éventuellement aller se faire aider par un psy, hein, de temps en temps, c'est possible. Il peut y avoir la fatigue. La fatigue, le manque d'énergie peuvent nous faire procrastiner. Mais si je suis fatiguée, c'est que je ne gère pas bien mes priorités. Déjà, c'est une preuve simplement que je ne gère pas bien mes priorités. Parfois, vous savez, quand on prend conscience de ça, on a des décisions à prendre qui sont vraiment radicales. Hein. C'est des coupes sombres. Hein. Dire maintenant, ça c'est fini, quoi. Je ne le fais plus. Et puis aussi, je vais déléguer. Il y a des tas de choses qu'on peut déléguer. En ce moment, moi, je suis fatiguée. J'étais un peu malade là, ces derniers jours. Et puis, il faut que je sorte mon chien 2 fois par jour. Hein. Bon, j'avais le choix entre 2 choses. C'est où je sors quand même, et comme ça, je continue à être malade. Il n'y est pour rien, mais il a besoin de faire ses petits besoins quand même, et de courir. Ou je délègue, et je demande à une petite jeune du village de venir sortir mon chien pendant 1 heure, 2 fois par jour. Elle était contente, elle a trouvé 3 sous. Comme ça, j'ai pu gérer cette problématique. Et à la place, je me suis reposée. Voilà. Et il y a des fois il faut prendre des décisions et on délègue simplement. Mais il y en a qui n'arrivent pas à déléguer. La cause majeure, la plus importante, oui, je vais te répondre, Odile, c'est l'ennui. C'est l'ennui qui nous fait procrastiner. Mais vous, ça ne risque pas de vous arriver parce que vous avez trop de choses à faire, donc vous vous ennuyez jamais. Odile, tu veux dire quoi? Et savoir, la liste, on peut la faire sur plusieurs jours. Alors, parce que moi, en fait, c'est fait que je fais des tonnes de listes comme ça, de peur d'oublier de faire l'échéance, par exemple. Alors, je mets tout sur la même liste. Même les choses qui sont à faire dans 2 jours. Alors, bonne question. C'est pour ça que nous avons eu comme proposition de la part d'Idriss Lord d'avoir un cahier spirituel qui, celui-là, ne concerne que notre vie intérieure, mais tu peux avoir un cahier avec ce qui est à court terme. La court terme, dans le cahier spirituel, c'est une journée après l'autre, on écrit dessus. Et le soir, on fait sa rétrospective. Ça procède exactement de la même chose. Les buts à moyen terme et les buts à long terme. Et donc, dans ces cas-là, tu sépares les choses. Il n'y a rien de pire que d'avoir, comme tu dis, comment tu as dit, une liste j'ai une monstre liste. Une monstre liste. Un monstre, il y a de quoi pas dormir, tu vois. Au lieu d'avoir une monstre liste, fais des listes qui sont au bon moment réalistes. La liste du jour et la liste pour un moyen terme et tout, avec des dates butoirs. Tu es obligé de faire comme ça. Une autre chose que je voulais dire aussi, c'est que je me suis rendu compte, sur la liste, je ne marque pas justement la méditation, les quarts d'heure, je ne marque pas par exemple tout ce qui est que je fais de toute façon. Mais comme je ne marque pas, après forcément à la fin, je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais prévu, qui est moins important entre guillemets. Voilà, donc maintenant tu as compris, tu vas le marquer. Ouais.
Tu vois, c'est peut-être le principal de ta vie, ce que tu fais, et tu ne l'écris pas dans ton temps. Tu vois, c'est un peu étrange. Donc, ouais, parce que pour moi, c'est indispensable, quoi. Voilà. Alors, marque-le et tu le mets en priorité dans ta liste. Tu vois, tu reposes l'intention dès le matin. Vous savez, ce que je vous dis, c'est pas du tout différent de ce que nous a dit Idriss Laure avec le cahier spirituel. Hein. Et le soir, on fait la rétrospective de ce qu'on a fait, éventuellement de ce qu'on n'a pas fait. Pourquoi on l'a pas fait? C'est une occasion de voir un peu là, on a un peu déraillé, où on s'est laissé déborder, et comment je vais le faire demain. Tu vois, ça procède de la même chose, exactement. Hein. Donc, je disais, l'ennui, c'était une cause majeure de la procrastination. La complexité aussi, lorsque quelque chose est très compliqué, par exemple, parmi vous, il y en a qui présentent des 5 minutes pendant une formation de quelque chose, d'un cours. Hein. Ils ont à le faire pendant 2 mois. Mais c'est terrible. Pour certains, c'est un accouchement dans l'extrême douleur. Hein. Et sans la péridurale, hein, dans ces cas-là. Hein. Et donc, la complexité peut être une des causes de la procrastination. Donc, ça veut dire qu'on a, alors je vais utiliser un langage très trivial, on pète plus haut qu'on a le derrière. Ou alors, je ne sais pas, ou on s'y prend pas bien, mais en tout cas, il y a quelque chose en nous qu'on ne respecte pas. Hein. Il peut y avoir le manque de motivation, évidemment, hein, quand on n'est pas motivé. Pourquoi d'abord on aurait un objectif ou quelque chose de prioritaire dans notre vie si on n'a pas envie de le faire? Mais parfois on est quand même obligé. Qu'est-ce que vous n'avez pas envie de faire? La déclaration d'impôt, par exemple, vous aimez, vous? Non, hein, pas vraiment. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire parce que tout est déjà écrit. C'est cool quand même les types qui ont fait ça. Tout est déjà écrit, il y a juste à vérifier, c'est juste. Mais malgré tout, le mettre dans une enveloppe, moi je le mets encore dans une enveloppe, c'est bizarre, mais ça fatigue incroyablement ce truc-là. Payer les amendes. Payer les amendes, payer les amendes. Même par Internet, il faut aller sur le site, tout ça, c'est hyper… Là, ça s'explique que tu traînes jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, il y a une date butoir, hein, donc tu peux attendre. Hein. Bref, alors je vous explique les étapes de la procrastination. Vous allez me dire si vous reconnaissez votre vie. Et il y en a même qui s'amusaient à décrire les étapes. Oui, c'est quand même bien. Premièrement, vous devez faire quelque chose qui ne vous attire pas plus que ça, mais dont vous retirerez un bénéfice. Voilà. Et j'ajouterais, même, vous devez faire quelque chose, parfois même qui vous attire d'ailleurs, et dont vous allez retirer un bénéfice quelconque ou un intérêt. Hein. Premièrement, vous reportez une première fois sans raison valable. Il fait beau aujourd'hui, je commencerai demain, après tout, il y a le temps. Ça, on appelle ça des justifications dans notre jargon à nous. Hein. Ensuite, vous constatez le problème car vous n'avez pas fait ce que vous aviez à faire. Alors là, c'est le cerveau qui commence à fumer, c'est la charge mentale dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous commencez à ne pas vous sentir bien, ça vous alourdit dedans. Mais vous continuez à reporter malgré tout, avec tout un tas de justifications. Vous vous en voulez. C'est exactement comme la dépendance dans l'alcoolisme. On va voir ça bientôt, dans pas longtemps là. Vous vous en voulez, mais vous trouvez a posteriori des excuses. Heureusement, nous avons des tampons, des justifications, des systèmes de défense. Nous avons tout ce qu'il faut pour continuer à procrastiner. Et vous reportez encore. Et ensuite, vous finissez par faire la tâche. Ou parfois, vous ne terminez jamais. Dans tous les cas, vous vous sentez coupable et vous vous jurez de ne plus jamais procrastiner et vous recommencez. Voilà les étapes de la procrastination. Et figurez-vous quand même qu'il existe une autre tare qui est l'inverse de la procrastination et qui pose tout autant de problèmes sur notre énergie, c'est la précrastination. Je vous apprends un truc là ce soir, hein. Je me le suis appris à moi-même en même temps. Et ben c'est le contraire de la procrastination. Et vous savez ce que c'est la précrastination? C'est les gens qui s'y prennent très à l'avance
pour faire les choses. Et s'ils ne sont pas pris des mois, des années à l'avance, à 20 ans, ils ont déjà fait leur dossier pour leur mort. Hein. Ils ont déjà acheté leur cercueil et payé les pompes funèbres. J'exagère. Mais la précrastination, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai tellement peur de louper des trucs, j'anticipe que je fais très à l'avance les choses. Et bien sûr, ça va poser, ou je les fais tout de suite, tout de suite. Je laisse pas traîner, comme on dit. Hein. Je préfère le faire maintenant, je laisse pas traîner. Le problème, il est où? Je vous le demande. Le problème, il est où? Ouais, Catherine? Avec le son, ma belle. Ça laisse pas de place à l'imprévu. Si entre-temps les choses ont changé, la situation a changé, tout ce que j'ai fait ne servira peut-être à rien. Tout à fait. Et puis, c'est pas du tout une gestion des priorités, ça. La priorité, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit, ou par exemple que pour le mariage de quelqu'un, il faut que je cherche un fleuriste pour lui livrer des fleurs, par exemple. Le mariage a lieu dans 3 mois. Ah, je vais m'en occuper tout de suite. Peut-être que dans 3 mois, le mec, il aura fait faillite ou que le mariage, il sera annulé à cause du déconfinement ou je sais pas, du confinement. Mais je veux dire, c'est pas réaliste par rapport aux priorités. C'est pas plus raisonnable de faire tout de suite tout que de faire avec beaucoup de décalage ou de retard. Voilà. Donc, mais c'est un autre problème que certaines personnes ont, qui est lié au désir de maîtrise, évidemment, et à la peur de manquer quelque chose, la peur d'être jugé, peu importe. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur la gestion des priorités. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Ça vous a assommé complètement ou... Oui, donc. Oui, Catherine? Moi, j'ai une difficulté avec mes priorités. C'est vrai? Oui. D'accord. Ben, je vois que tu es la seule à l'avouer ce soir. Hein. Oui. Entre nous, vous pouvez lever la main, ceux qui ont des problèmes quand même avec les priorités. Ouais, quand même, on peut tous se lever. Hein. Okay. Oui. Je donne un exemple si c'est possible. C'est possible. Par exemple, une des choses très importantes, c'est de faire la méditation. Oui. Et à 1h, je commence à faire la méditation en me disant, c'est bon, mon mari rentre à 2h. À 1h02, il est rentré. Mais je m'étais installée dans la salle commune, donc je m'étais installée au salon pour faire la méditation. Eh bien, pour moi, à ce moment-là, la priorité, c'était de passer un moment avec lui, d'être présente. Ma priorité a changé. Il y a eu un événement, et ben ma priorité est devenue la qualité de la relation à ce moment-là. D'accord. Ben, est-ce que tu étais contente avec ta décision? Comment? Est-ce que ta décision t'a comblée? Sur le moment, oui. Sur le moment, oui, mais je me dis toujours, est-ce que je suis mal à l'aise avec ça? Parce que du coup, voilà, et je peux assez facilement faire ça, c'est-à-dire je me suis proposé de faire quelque chose et un événement arrive, c'est-à-dire une personne, en général c'est des personnes, et je lâche ce que je faisais j'ai tendance pour privilégier le fait d'être dans la relation. D'accord. Ça fait partie des choses à faire dans la vie. Il faut aussi pas être rigide. Parfois, il faut savoir faire ça. Quand même, il y a des choses qui arrivent et qu'il faut accueillir. Si tu as décidé de faire une sieste et que tu as quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans qui débarque chez toi, tu arrêtes ta sieste et tu le reçois. Mais bon, ça reste quand même des événements exceptionnels. Si ça c'est récurrent pour toi, c'est que effectivement, tu as à revoir ta manière de définir tes priorités. Voilà. Jean-Claude, tu voulais dire quelque chose? J'ai vu ta petite main se lever. Tu es tout petit là sur l'écran. Ah bon? Mais grand dans votre cœur, je sais. Exactement, c'est ce qu'il fallait dire.
Il y a un sujet qui est proche, c'est l'acrasie, des choses qu'on ne voudrait pas faire et que l'on fait, et ça est proche de la procrastination. Oui. On l'abordera peut-être ou pas, je ne sais pas. Ben non, parce que je n'étais pas prévu à mon programme, mais c'est intéressant. Tu peux nous dire 2 mots? Oui, par exemple, je décide de faire un régime et le soir, je me précipite sur un paquet de chips. D'accord. Ah oui, alors là, ça, c'est autre chose. Oui, Non, mais bon, je le dis de manière oui, je vois. excessive. D'accord. Mais quelque chose qu'on décide de faire et il y a quelque chose d'autre. Alors, on le connaît, hein, c'est peut-être systémique, etc. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Un tas de choses qui font qu'on va faire quelque chose qu'on n'a pas décidé soit de faire. Oui. Ça, on va le voir ça dans les systèmes de défense, puisqu'on a 6 mois à les étudier les uns après les autres, donc et ça va faire partie des systèmes de défense, ça. Donc on pourra le regarder dans tous les états. D'accord, merci. Merci Jean-Claude. Bon, ben, je pense que pour ce soir, vous avez ce qu'il vous faut. Vous pouvez remplir votre liste pour demain matin, sans problème. Qui est-ce qui fait des listes parmi nous, là? Qui est-ce qu'on fait des listes le matin? Ah oui, quand même. Ah, oh là, oui, d'accord, je vois. Donc, c'est une chose courante. Bien, ben, vous nous direz la prochaine fois si ça vous a permis de changer quelque chose. Et en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, beaucoup de bonheur, une nuit magnifique, ce qu'il y a de plus beau au monde, en fait. Hein. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. Et merci. Bye. Merci, Colline. Au revoir. Au revoir, les amis.